Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur l'intelligence artificielle et notamment une technique qu'on appelle la RAG, la Retrieval Augmented Generation, une technique qui va combiner l'extraction d'informations et la génération de contenu. Alors, il y a quelques jours, pendant les vacances, je discutais avec Christelle Rémy, la déléguée régionale de l'Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes. Alors les CAUE, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement. Et donc Christelle me disait qu'elle avait souvent à chercher des informations dans des PDF qui sont volumineux sur des sites internet. Par exemple, elle allait récupérer des informations dans des rapports d'activité des différents CAUE d'Auvergne-Rhône-Alpes ou d'autres CAUE en France, par exemple. Alors bah, ça m'a donné une idée de refaire un petit exemple, un petit workflow sur Flowise. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Alors j'avais déjà fait une précédente vidéo il y a quelques semaines présentant la recherche d'informations sur le site du CIAN, de l'Association des maires d'Haute-Savoie et de la RGD. Et bien là, on va faire à peu près la même chose avec des sites de CAUE, par exemple. Alors, totalement au pif, hein. J'étais, par exemple, récupérer les sitemap de différents CAUE, par exemple le CAUE du 17, 76, Meurthe-et-Moselle, 86, Loiret, etc. Avec toujours le même type de splitter hein, pour découper en fait le contenu de ces sites en plus petites portions, plus facile ensuite à récupérer avec de la superposition. J'ai également, pour cet exemple, récupéré des documents PDF, donc des rapports d'activité. Hein, donc différents rapports d'activité qu'on trouve sur des sites des CAUE, également en découpant par paquet de 1000 caractères. Ensuite, tout ça est injecté, comme la fois précédente, dans une base de données qui s'appelle Pinecone, Pinecone qui est une base de données vectorielle. Et ensuite, ben, on va pouvoir interroger les données qui ont été préalablement stockées dans Pinecone avec, là l'exemple, le modèle GPT-4o, donc le plus récent chez OpenAI. J'ai également utilisé une mémoire cache, une mémoire qui s'appelle Redis, qui va permettre de conserver un peu l'historique de nos conversations dans ce chatbot. Alors, on va regarder ce que ça donne en ouvrant notre chatbot et puis bien montrer en fait qu'on est exclusivement dans le contexte des données qui ont été stockées dans notre base. Donc, j'ai préparé quelques questions. Alors, par exemple, quelles sont les missions des CAUE? Voilà, pareil, on commence par quelque chose de simple pour voir déjà s'il hallucine pas, s'il va se baser sur des éléments factuels qu'il aura trouvés sur les sites internet en question ou dans les PDF. Alors bon, il y a du lag forcément, hein, parce que je fais tourner Flowise sur ma machine. Vous voyez l'adresse dans la barre d'adresse du navigateur. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit à propos des CAUE? Mission des CAUE, donc conseil, aide à la décision, accompagnement des collectivités locales. Voilà, donc ils ont été définis par la loi du 3 juin 77, etc. L'objectif, les actions, conseil aux particuliers, formation, information des maîtres d'ouvrage et des professionnels, sensibilisation de tous les publics et une conclusion. Donc on va là déjà quelque chose qui est très structuré. Allez, on va aller un peu plus loin. On va lui demander justement, d'après les documents PDF et les sites web fournis, peux-tu proposer une stratégie prospective et partagée pour tous les CAUE? Ça, c'était une question que posait Christelle. Donc on va voir si à partir de ces documents-là, il a quelque chose qui ressemble de près ou de loin euh, à cette question. Alors on laisse mouliner un petit peu. Alors là, vraiment, ce sont des informations, je pense que même en tapant dans Google, il n'irait pas chercher de cette manière-là. Et on voit qu'il structure la réponse avec la puissance habituelle de GPT-4o. Donc, on remonte un petit peu. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit, d'après les documents fournis, voici une proposition. Alors, à chaque fois, je ne sais pas ce qu'il fait, il descend. Voici une proposition de stratégie prospective et partagée, etc. Vision stratégique, définir une vision commune pour les CAU en intégrant les enjeux environnementaux, sociaux et économiques pour les années à venir. PAF, élaboration d'une vision commune. Axe de travail et chantier, l'adaptation.
optimiser le conseil, enrichir les ressources humaines, développer la formation, la sensibilisation. 2, l'innovation. 3, l'ancrage. Euh, Programme d'action. Alors là, je laisserai les spécialistes, et notamment Christelle des CAUE, hein, spécialiste des CAUE, aller vérifier les réponses, hein. Vous pourrez faire des pauses sur cette vidéo pour voir si, s'il hallucine pas, justement, s'il va bien faire de la recherche dans les bases, dans la base qu'on a indexée. Et puis une dernière question, vous voyez, en même temps, je lui demande de structurer un peu sa réponse. Je lui ai demandé de citer des exemples précis. Allez hop, des exemples précis de CAUE ayant mis en œuvre une nouvelle stratégie et précise les grandes actions, les valeurs, les enjeux, les étapes. Donc ce que je rappelle, hein, j'utilise Flowise, qui est un outil open source qui va nous permettre de créer, comme vous le voyez, des workflows avec des LLM, hein, des modèles de langage comme ChatGPT par exemple, sauf que là on va le faire travailler sur nos propres données, hein, avec donc la question d'une IA de confiance, des données qui sont propres, là en l'occurrence que j'ai trouvé sur des sites internet, des CAE en question. Alors qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ce que je lui ai donné comme information des sites? Le CAE de Seine-Maritime, stratégie, projet association 2023-2027, les grandes actions, l'optimisation du conseil, l'enrichissement des ressources humaines, etc. On retrouve des éléments qui nous avaient proposés au-dessus. Les valeurs, les enjeux, les étapes. Le CAE de Moselle, ah tiens, ça me parle. Sensibilisation, éducation au développement durable, grandes actions, intervention pédagogique, voilà, intervention dans les classes de tout niveau, sensibilisation au développement durable, les valeurs, les enjeux, les étapes, rebelote. Et ben le CAE de Haute-Savoie. Donc là, le président Beaugrasset pourra aller vérifier si c'est correct. Donc action pour le public scolaire, atelier pédagogique, projet éducatif, visite et découverte, formation des enseignants, les valeurs, les enjeux, les étapes, et une conclusion, voilà, pour les 3 CAU en question. Ils ont mis en œuvre de nouvelles stratégies pour répondre, etc. etc. Donc voilà un exemple de Retrieval Augmented Generation avec Flowise sur la base donc, de documents PDF ou de sites internet de CAE qu'on a été donc scrappés, donc c'est récupéré, téléchargé et indexé dans une base vectorielle. La base en question, on la retrouve ici. On voit qu'il y a une base CAU Flowise que j'ai créée. Bon, ça va pas vous dire grand-chose parce qu'en fait, on a tous les vecteurs, hein, voilà, ce qu'il a stocké grâce aux outils que j'ai mis en œuvre. La base Redis, c'est la mémoire en fait dans laquelle on va pouvoir retrouver voilà, toutes les questions que j'ai posées. Un truc intéressant, alors là on va voir tiens si ça a fonctionné, voilà, CAUE, super. Les questions, j'ai posé 3 questions dans le chat devant vous, et on va voir du coup le nombre de tokens et puis le coût de l'utilisation. Voilà, en tout, donc j'ai posé 3 questions. Et ça a coûté, donc forcément, hein, j'ai mis quelques crédits sur l'API d'OpenAI de GPT-4, GPT-4o. Ça m'a coûté 0,3947 $. Alors on peut voir un certain nombre d'informations, je pense. Déjà le temps de latence, le nombre de tokens qui ont été pris et le coût en fait de chacune de ces questions. Donc ça c'est très intéressant, hein, quand on veut pouvoir faire un prototype et puis tester un peu le coût à terme d'une application avec un LLM. C'est quelque chose on se demande souvent combien au final ça va nous coûter. Et ben là on va pouvoir vraiment voir le nombre de tokens en entrée, nombre de tokens en sortie, etc. Et le coût par question de chacune de mes questions, hein. Vous retrouvez là, les questions que j'ai posées devant vous. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et on se retrouve une prochaine fois. À bientôt, ciao!